Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau midi webinaire. Je vais vous laisser une petite minute le temps de rentrer dans la salle. Bienvenue à tous. Je vois qu'il commence à y avoir quelques participants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le prochain séjour avec Spiritour à Charlevoix. Père, je m'abandonne à toi, qui aura lieu du 26 au 27 juin 2021, donc cette année. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie et de se ressourcer. Et mon nom est Anne Waro, je suis adjointe administrative chez Spiritour et aussi responsable des événements virtuels. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous, Anne Godbout qui, répondra aux questions, plus techniques à la fin de la présentation. Nous avons également avec nous, Madeleine Delisle. Donc, Madeleine est l'accompagnatrice de ce séjour. Donc, Madeleine, a voyagé et vécu en Asie et en Europe. C'est une artiste qui a développé un club, spiritualité et art nommé Ancré et elle a déjà accompagné, plusieurs groupes à Charlevoix. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madeleine. Donc, Madeleine, laissez-nous savoir quelle est votre intention, pour ce séjour à Charlevoix? Alors, je mets ma caméra. Bonjour, bonjour. Alors, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de voyages à Charlevoix. Mon intention, en fait, personnellement, je n'ai pas d'intention, mais en tant qu'accompagnatrice, j'aimerais vraiment vous aider à aider le groupe à s'approprier le thème du voyage. Le thème du voyage, c'est Père, je m'abandonne à toi. Et cette phrase-là, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la première phrase de la prière quotidienne du Père Charles de Foucault. Et cette prière-là a été à la base de toutes les fondations, en fait, qui ont découlé de la vie du Père Charles. Et ça donne, et c'est donc aussi les frères de la Croix, les petits frères de la Croix, se sont inspirés de la spiritualité de Charles de Foucault. Et c'est d'ailleurs ce dont va nous entretenir le prêtre qu'on va rencontrer, le père qu'on va rencontrer quand on va arriver au monastère le soir. Alors voilà, c'est un peu cette idée de vraiment vous laisser euh, inspiré, euh, même encouragé ou fortifié par le thème, par cette prière quotidienne que faisait Charles de Foucault quand il vivait dans son ermitage pendant toutes ces années. Alors maintenant, pour le voyage. Comme le voyage, il comporte, c'est un pèlerinage bien sûr, mais ça comporte deux volets. Il y a un premier volet qui est, si on peut appeler ça religieux ou chrétien. Et d'ailleurs, la première station du pèlerinage, ça peut être Sainte-Anne-de-Beaupré, où est-ce que là, on arrive dans la grande basilique et puis on est tout à fait au cœur de ce qu'on peut appeler le début d'un pèlerinage. Et puis, on se rend éventuellement vers le monastère et donc on va habiter pendant 2 jours, 2 nuitées et 3 jours, 2 nuitées dans un monastère. Alors, on va être imprégné quand même de cette atmosphère qui est absolument magnifique et très profond à la fois que très plein de bonté. Vous allez voir, vous allez beaucoup aimer les petits frères et surtout les liturgies auxquelles on peut assister. Il y a ce volet-là. Et puis, il y a aussi un volet qui est l'aspect de la beauté de la nature. Okay? La nature, la beauté de la nature des lieux où est-ce qu'on est, que ce soit au monastère, que ce soit à la journée. On a une journée de plein air dans les Hautes-Gorges, vous allez entendre l'horaire, et vous allez être invité certainement à vraiment vous imprégner de la beauté que vous allez recevoir, en espérant qu'il va faire beau. Et même si ces deux aspects totalement distincts, le monastère et la nature, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un point commun.
un point en commun qui fait que c'est très important de saisir ça, c'est l'espace rencontre. La beauté est un espace de rencontre et le monastère est un espace de rencontre. On développera un peu plus tard, quand pour les personnes qui viendront, on pourra aller plus loin pour faire la lumière sur ce que veut dire cet espace de rencontre de la beauté naturelle et de la vie dans un monastère. Voilà, c'est un peu, alors plus tard, oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le troisième jour, c'est comme un résumé, c'est un dimanche, premièrement. Donc, on peut assister, pour les personnes qui le veulent, on peut assister à la grande messe dominicale qui est très, très belle, très, très décorée. Et vous avez toute la matinée qui est, dans le fond, un temps de solitude, de silence, de rencontre avec un frère, d'encore une marche dans la belle nature de cette montagne. Et vous avez aussi ce magnifique côté de la beauté de la nature au retour, quand on passe par les éboulements. C'est de toute beauté encore. On a beaucoup d'occasions de contempler. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, ou bien je peux, là je pense qu'on va passer le vidéo. Moi, j'ai presque fini, là, je vous ai tout dit. Et je vous souhaite un magnifique voyage et puis j'ai très, très hâte de vous rencontrer. Ici, on a Sainte-Anne-de-Beaupré, vous avez l'horaire qui vous explique tout, vous allez tout recevoir ça. La prière aussi, vous allez la recevoir. Hein? Et vous pouvez toujours aller voir sur Internet Père, je m'abandonne à toi de Charles de Foucault, vous allez la trouver. Je vous invite à le faire pour les personnes qui sont intéressées au voyage, parce que de s'imprégner de cette prière nous fait comprendre, c'est une grâce. Hein? Si vous êtes croyant et même non-croyant, vous allez la recevoir pareil. C'est une grâce de pouvoir faire un voyage en compagnie d'un tel personnage. Je dirais personnage, mais en fait, c'est un saint, et parce qu'il a été canonisé. Alors, voilà, je vous laisse écouter le reste et j'espère que toutes les personnes qui sont là vont venir. À bientôt. Merci Madeleine, c'est très beau. Alors, effectivement, on va faire un petit arrêt avant d'arriver au monastère de la Croix-Glorieuse à Sainte-Anne-de-Beaupré, donc pour visiter la basilique. Puis vous aurez aussi un atelier de repoussé au musée des cuivres d'art Albert Gilles. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est tout à l'heure, ou plutôt un diaporama. Enfin, on pourrait le présenter tout de suite, oui. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant. C'est un passionné hein, d'art qui a fondé Albert Gilles. Et aujourd'hui, la génération suivante, il y a 5 femmes qui ont perpétué cette grande tradition. Ils ont décoré plus de 35 églises à travers l'Amérique du Nord, dont la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous voyez les portes en cuivre ici. Ça a été fait par eux. Donc, c'est splendide. Disons, un musée, vous allez avoir la chance de voir le musée. Et puis, c'est à Sainte-Anne-de-Beaupré, tout près de la basilique. Et vous allez ensuite faire cet atelier sur du cuivre. Donc, chacun, vous allez pouvoir repartir avec votre petit morceau de cuivre que vous aurez vous-même hein, travaillé avec. En fait, ils vont vous montrer comment faire là, dans l'atelier. Et ça va vous faire un beau petit souvenir de cuivre repoussé. Alors, voilà la belle expérience que vous allez pouvoir vivre à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça dure à peu près une demi-heure, l'atelier. Et c'est très intéressant. Donc, voilà. Fait Anne, je te laisse peut-être remettre le diaporama, voir les autres images du monastère. Donc, on va continuer ensuite vers le monastère de la Croix-Glorieuse. Vous allez voir d'autres photos tout à l'heure. C'est un très beau monastère. Les petits frères de la Croix, ils sont depuis quelques décennies et c'est entouré de beaux jardins, comme vous pouvez voir. C'est dans la montagne, on a une vue sur le fleuve. Ici, on voit un des groupes là, qui est allé dans Charlevoix avec les petits frères de la Croix, qu'on voit quelques-uns des petits frères. Le recteur de l'époque qui est là.
Et vous avez une journée au Haute-Gorge de la rivière Malbaie. Donc, la mission au parc est incluse. Et puis, vous allez pouvoir donc faire de la randonnée en pleine nature. C'est un parc qui est vraiment magnifique. Il y a entre autres la montée de l'Acropole, si je ne me trompe pas. Ici, en fait, cette photo-là, c'est de retour au monastère. Là, on a fait un petit atelier justement avec Madeleine, votre accompagnatrice, un atelier de contemplation avec la respiration aussi. Ça avait été un bel atelier. Madeleine, tu le fais encore, hein, cet atelier-là? Oui, oui, je peux le faire. Oui, On va voir s'il fait beau. On va certainement l'ajouter le dimanche matin, là, tu sais, c'est très approprié, là. oui, oui, oui. Puis les lieux sont tellement beaux. Là, on avait Des fois, on peut le faire avant de partir, là, le samedi matin. Ça Mhm. dépend mais c'est toujours ouvert. Oui, merveilleux. Et puis, Haute-Gorge, je pense qu'on a d'autres photos. Là, ça, c'est de retour Haute-Gorge. Donc, il y a possibilité de monter la montagne, faire le sentier de l'Acropole, mais il y a aussi la possibilité de faire la marche qui suit la rivière Malbaie, donc un terrain plat, ou de faire la croisière en bateau-mouche, qui est vraiment une très belle expérience. La croisière n'est pas incluse, c'est en option. Ça vaut la peine, c'est vraiment beau. On passe dans les gorges. Et sinon, il y a vraiment un beau sentier qui suit aussi la rivière là, sur plusieurs kilomètres. Alors, ça fait une belle randonnée là, en nature avec un terrain plat, donc c'est plus facile là, comme terrain. Là, c'est moins difficile là, que de monter en haut de la montagne. Alors, voilà. Et le dimanche, donc, demi-journée de silence au monastère. Vous pouvez bien sûr toujours assister aux offices. Hein, tous les jours, il y a des offices, les laudes, les vêpres en fin de journée. Il y a la messe aussi, donc librement. Et puis, un frère est disponible aussi si vous voulez avoir un entretien privé. Là, Madeleine en a parlé tout à l'heure. Il y a un entretien aussi qui va se faire de groupe là, avec un des frères qui va nous parler de Charles Foucault. Et après le dîner, ben là, vous allez passer par Saint-Irénée. Donc, on va faire un petit arrêt dans ce magnifique village sur le bord du fleuve. On peut se mettre les pieds dans le fleuve, prendre une petite crème glacée pour ceux qui ont le goût avant de retourner à la maison. Ah, si tu veux revenir en arrière, Anne, ça, c'est des fresques vraiment magnifiques. C'est à l'intérieur de la chapelle des Petits Frères de la Croix, dans le monastère. Donc, c'est là où ont lieu tous les offices et la messe à tous les jours. Et les fresques sont magnifiques. Hein? C'est des icônes splendides. Peut-être, Madeleine, tu pourrais en parler un petit peu. Oui, ça se peut. Attendez, ça se peut qu'on ait la possibilité de visiter derrière. Vous avez le Saint des Saints, ça s'appelle comme ça. Là. Au fond, il y a des portes et c'est toutes des fresques aussi à l'intérieur. Ça s'appelle le Saint des Saints en général. Et on a déjà eu la possibilité de pouvoir recevoir euh, comment dire, une petite exposition, un guide avec Père Michel qui nous a parlé des icônes et c'est très, très beau. Alors, je pense qu'on va pouvoir le voir, là, mais il faut Mhm. juste que je m'arrange avec le Père si c'est possible. Là. Ça va dépendre de leur décision à eux. Parfait. Merci, Madeleine. Puis en plus, aussi, il y a un pamphlet qui est très beau, qui explique la grande fresque au fond, là. Et puis, tout est expliqué, quels saints, c'est tous des saints québécois. C'est vraiment très instructif et très inspirant en même temps. Merci. Si on voit l'entrée de la chapelle avec le frère Charles Foucault qui était là à droite. Ici, c'est à Saint-Irénée, donc sur le bord du fleuve. Donc, c'est là où on va faire un petit arrêt là, en route de retour là, vers Québec et Montréal. Alors, le prix 463 et 9 sous. C'est le prix Explore Québec. Les taxes sont incluses et ça inclut le rabais de 25 qui est offert dans le programme Explore Québec là, comme subvention dans ce programme, là, un rabais de 25 par rapport au tarif régulier qui est de 532,55. Donc, c'est uniquement offert aux résidents du Québec et vous devez avoir une preuve pour c'est ça, valider que vous êtes bien résident du Québec. Sinon, c'est le tarif régulier qui s'applique.
C'est écrit en occupation double. Excusez, je voudrais rectifier. Quand on est dans le monastère, on a quand même 11 chambres dans le monastère. C'est toutes des chambres individuelles. Il n'y a aucun coût supplémentaire. C'est premier arrivé, premier servi pour les chambres du monastère. Après ça, quand les chambres vont être complètes, on va utiliser les chambres d'un hébergement alternatif parce que les frères, je vais vous le montrer ça aussi, ils ont construit des ermitages et des chalets magnifiques tout près du monastère. Donc, ça permet d'avoir des groupes un petit peu plus grands qu'autrefois. Alors, c'est ça. Là, il y a des chambres simples et doubles. Alors, tout ça, c'est écrit dans le programme. Alors, ça sera selon ce que vous préférez. Donc, les moments forts, bien, on en a parlé, l'enseignement témoignage qu'on va avoir avec un petit frère de la Croix, la randonnée au parc des Hautes-Gorges, l'expérience de silence au monastère de la Croix-Glorieuse. Hein. Tout se passe en silence, les repas se passent en silence. Ça permet vraiment de s'intérioriser, de se ressourcer en profondeur. Vous avez, bon, les petits plus, l'arrêt à la basilique à l'allée avec l'atelier créatif. Et puis, vous avez la croisière optionnelle en bateau-mouche au parc des Hautes-Gorges. C'est bon. Ensuite, ah oui, je voulais montrer, excusez, les hébergements. Donc, Je vais te laisser partager ton écran, Anne. Donc, comme tu l'avais mentionné, il y a des hébergements aussi à proximité de l'hébergement principal, donc au cas où on aurait plus de personnes dans le groupe. Donc Anne va vous montrer de super belles images. C'est entouré de nature, c'est absolument magnifique, tout entouré de forêts. Oui, je vous montre ça dans un petit instant. Voilà. Il n'y a pas de son, mais on a vraiment, ça a été filmé là, avec un drone. Alors, on a une idée, là, vous voyez les petits chalets qui sont en dessous ici. Là. Alors, ça, c'est le chalet Béthanie qui est le plus grand et c'est là où les membres du groupe seraient hébergés. Vous voyez qu'on est tout près du monastère qui est juste ici à droite. Et puis, vous voyez en même temps là, tout le panorama qui est extraordinaire. On est au sommet d'une petite montagne et puis on a une vue là, sur toutes ces montagnes splendides. C'est déjà fini, là, mais ça vous donne une petite idée. Je vais vous montrer aussi le petit diaporama. Donc, ça montre l'intérieur du chalet Béthanie qu'on a réservé pour notre groupe. Il faut que j'aille par là. OK. Et puis, ici, vous avez d'autres photos de l'intérieur avec la grande cheminée, la cuisine collective, le foyer. C'est tout entouré de nature. Il y a des espaces communs splendides. C'est peut-être là qu'on va avoir l'entretien avec le petit frère de la Croix, soit dans Béthanie ou dans une des salles là, au monastère. Et puis, voilà, ça vous donne une petite idée. C'est vraiment une autre ambiance. C'est sûr, dans le monastère, c'est différent, là, mais vous pourrez vraiment goûter les deux, puis ça sera selon... les premiers inscrits auront le choix s'ils préfèrent être à Béthanie ou dans le monastère. C'est une petite vidéo qu'on peut vous montrer aussi là, de l'intérieur. Les chambres sont en haut à l'étage. Avec le beau feu de foyer au centre qui donne une ambiance vraiment chaleureuse Oui. à l'hébergement. Exactement. Voilà, je pense que ça donne une petite idée là. Merci Anne. Donc pour les personnes qui sont avec nous, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire dans le chat ou dans la partie Q&R, donc questions et réponses. Donc nous y répondrons dans quelques instants. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Je vois qu'il y a une personne, donc Michel Michael, qui nous salue. Oui, bonjour Michel. Ça fait plaisir. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Peut-être préciser un peu qu'est-ce qui est inclus dans le forfait. Alors, ça, je peux en parler. Donc, bien sûr, le
transport aller-retour est inclus. En fait, c'est un minibus, donc dépendamment du nombre de personnes, là, donc soit un 15 ou un 21 passagers. Et puis, vous avez, bon, bien sûr, l'hébergement qui est inclus les 2 nuits, donc le vendredi et le samedi soir. Donc, soit en occupation simple dans le monastère ou s'il y a des couples, il y a possibilité d'occupation double à Béthanie. Ensuite, vous avez aussi, bien sûr, tous les repas sont inclus. Le seul repas qui n'est pas inclus, attendez, je pense que c'est au retour. Attendez, non, excusez, je n'ai pas le document sous les yeux. Non, je pense que tous les repas sont inclus. Je vais Non, vérifier. le repas de retour n'est pas inclus. C'est le souper hein, du retour, oui, c'est vrai. Tu as raison, merci. Vers 18h30, là. C'est ça. En y allant, le dîner est inclus, mais au retour, c'est à vos frais. Oui, merci, Madeleine. En fait, Ensuite, vous avez... C'est pour ça. Pardon? C'est pas tout le monde qui mange, c'est très différent. Alors, c'est une des raisons, je pense. Oui, 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 c'est vrai, parce que normalement, on est tout près de Québec, puis il y en a qui descendent à Québec. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est libre. Là, le dernier repas, on arrive à Montréal peut-être en début de soirée vers 8-9 heures à peu près, Madeleine, hein, si je me Plus trompe pas. 9h30. 9h30, OK, c'est bon. Puis on part le vendredi matin. Donc, vous avez vraiment 3 pleines journées. Et puis, vous avez bien sûr les services de votre accompagnatrice, Madeleine Delille, et d'un chauffeur guide aussi qui va être avec elle. Et toutes les taxes sont incluses. Donc, je pense que ça fait le tour. Puis les ateliers, bien sûr, les visites, l'admission au parc des Hautes-Gorges est incluse et l'atelier de cuivre repoussé et puis la visite libre, là, le petit arrêt à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est inclus aussi. On a commencé à avoir, quelques questions. Donc, Michel demande: «Est-ce que le vendredi soir est un entretien seulement ou entretien et partage avec les participants?» En fait, c'est un entretien, mais c'est aussi un partage. Parce que en général, les personnes peuvent poser des questions, pas seulement à la fin, mais pendant que le père nous partage soit son témoignage, ou soit la question de l'abandon. Parfait. Est-ce que ça répond? Donc Michel, vous pouvez nous écrire dans le chat, si ça répond bien à votre question. Puis elle avait aussi une autre question, donc est-ce que l'on peut être ramassé à Trois-Rivières? Donc je pense, est-ce que, en s'en allant vers Charlevoix, est-ce que l'autobus, s'arrête à Trois-Rivières pour chercher les participants? Oui, 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 on le fait souvent. Donc, il y a possibilité effectivement d'avoir un arrêt à Trois-Rivières. Donc, Montréal, Trois-Rivières et Québec, ça serait 2 points de départ possibles. Parfait. 3 points. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, Madeleine, je vais vous laisser, le mot de la fin de cette présentation. Ah, attendez, on a encore une autre question. Michel demande: «Combien de participants doit-il y avoir pour que ce voyage ait lieu? Est-ce qu'il y a un programme pour le samedi soir?» Oui. Ben, en fait, il faut peut-être répondre à la première question. Combien de personnes ça prend pour le voyage? Oui, de mémoire, là, je suis en train de vérifier. Je vais te laisser répondre à la deuxième question. Mais de mémoire, c'est 6 personnes minimum. 6 ou 8. Attendez, je vais vous dire ça dans un instant. Vas-y donc, Madeleine, avec la deuxième. Alors la question, ah oui, c'est que le samedi soir, en fait, quand on revient, on a des suggestions durant la journée au niveau des partages, ceux qui vont marcher, tu sais, pour animer un petit peu, comment je pourrais dire, donner une richesse particulière à cette journée-là au sujet de l'abandon. Des fois, c'est des phrases qui sont prises au hasard, selon l'Esprit Saint de ce que dit Charles Foucault. Et ensemble, ou 2 ou 3, selon les désirs de chacun, ils vont parler sur le thème. Et le soir, on fait comme un atelier d'intériorité, un temps de méditation. Ça, c'est un peu la base, mais des fois, ça change selon les désirs des personnes. Tu sais. Mais un temps de silence après le repas,
une fois qu'on a pris nos douches et qu'on est tout heureux. Et pour les personnes qui ne sont pas trop fatiguées, on se retrouve, je ne sais pas, là, ça va être peut-être au beau chalet, devant le foyer, où on fait un temps de silence et on est invité à réaliser une œuvre artistique spontanée. J'ai un petit peu de matériaux pour. Mais si vous en avez, si vous faites de l'aquarelle ou des choses comme ça, apportez vos crayons de feuilles, vos crayons à dessin. Et on fait cet atelier-là. Et après, on partage avec une ou deux personnes selon le nombre. On va voir si on se divise en deux groupes ou si c'est plus facile de tout de suite se mettre à deux, trois pour partager pourquoi, qu'est-ce que veut dire notre dessin, qu'est-ce que veut dire notre collage, quelque chose comme ça. Et ça permet d'exprimer euh, quelque chose que nos paroles ne pourraient pas dire. Parce que l'art, souvent, c'est un peu le langage de l'esprit, le langage de notre intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle un atelier d'intériorité, de créativité. On va en fait mettre sur papier ou dans un art visuel ce qu'on a expérimenté durant la journée à l'intérieur de nous. C'est un peu beaucoup de mots, mais en général, les personnes sont très heureuses de pouvoir utiliser l'art pour aller plus loin dans l'expression de leur journée ou leur contentement. C'est souvent un atelier qui est très riche de partage. Moi, je n'entends pas tout parce que je veux justement que le groupe puisse aussi se connaître en lui-même. Donc, j'interviens pour coller tous les morceaux, en fait. Voilà. C'est C'est ça qui bon, se passe le samedi soir. Et après, on excellent. est. Oh oui, ah oui, ah oui, quand même, il faut que je dise que le samedi soir, après, on est souvent invités, on est toujours invités au complis. Et les petits frères, nous connaissant, souvent, quand on est là, ils font des conflits très décorés, très, très beaux. Et ils font un spécial. Puis aussi, ça, c'est un grand cadeau. On est béni en général par le prieur, le supérieur. Puis il y a, je ne sais plus comment on appelle ça, l'instrument qui prend, souvent, il nous donne des petits coups sur la tête. C'est assez curieux, c'est amusant, c'est beau. Voilà. Oui, puis il faudrait peut-être préciser aussi, hein, les frères, souvent, ils font les offices chantés. Hein. Oui, Je ne me oui. trompe pas, c'est des chants byzantins, mais en français. Est-ce que Oui. je me trompe? Oui, ils sont en frontal, c'est quand on est là souvent, Mhm. quand ils disent, ah, madame Delisle, mademoiselle, madame, on va faire les complis, donc vous êtes bienvenus. Puis ils le font spécialement beau parce que les petits frères, mais je vais vous l'expliquer sûrement en chemin, ils ont les deux côtés, ils ont le côté byzantin, orthodoxe, c'est pour ça qu'il y a les icônes et tout ça, puis en même temps, les offices catholiques. Alors, ils font une espèce pas un amalgame, ce ne serait pas un bon mot, mais ils ont construit leur office, en fait, avec aussi des parties orthodoxes, des parties byzantines. Et ça fait très beau. Merci, merci Madeleine. Et pour répondre à la première question, alors officiellement, c'est minimum 9 participants, mais à 8, on pourrait le faire partir le voyage. Et c'est maximum 19 participants. Mais cette année, là, on a quand même beaucoup de demandes pour les voyages au Québec. Là. Cet été, on est vraiment confiants qu'on va pouvoir faire ce beau pèlerinage alors, en tourisme local et on s'attend à avoir un bon groupe. Là. Alors, réservez-vous vite vos places. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous inscrire? C'est un dépôt de 25 au moment de l'inscription. Et puis, quand 25 en fait, oui, même que notre spécial présentement avec notre promotion flexibilité COVID, ça vous donne encore plus d'avantages. Là, vous pouvez avoir un dépôt juste de 100 jusqu'au 1er mars pour réserver votre place. Et puis, on ne vous demande rien jusqu'à 60 jours du départ. Et si jamais on devait reporter, que le voyage ne pouvait pas se faire au mois de juin, bien, on va le reporter un petit peu plus tard, par exemple, à l'automne, une fois que tout le monde est vacciné. Alors, mais on pense que c'est réaliste là, pour le mois de juin. En tout cas, on espère bien. On va prier pour ça. Alors, j'espère que ça répond à toutes les questions. Est-ce qu'il y avait autre chose, Anne? Non, je vois pas d'autres questions à part, Michel qui nous remercie pour les informations, pour les réponses à ces questions. Alors, Madeleine, je vais te laisser le mot de la fin. Ben justement, le mot de la fin.
Vous allez recevoir un petit carnet comme celui-là. On le voit en envers, malheureusement, là, mais c'est un petit carnet du pèlerin qui est avec des phrases très inspirantes dedans. Et la première phrase ici, ça dit: «Quand le voyage au loin devient un voyage au fond de soi». Eh bien, en conclusion, moi, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite à chaque pèlerin qui va venir à ce très beau pèlerinage et qui va pouvoir se remplir de cette lumière, de s'abandonner au Père. Tu sais, ou même si quelqu'un n'est pas nécessairement connaturalisé à la pensée chrétienne, il peut appeler le Père d'un autre nom, mais c'est certainement à son origine qu'il s'adresse. Donc, justement, euh, quand le voyage au loin devient un voyage au fond de soi. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci Madeleine. Merci à tous, merci Anne et Madeleine pour la présentation et merci aux participants. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.